Bonjour à tous, petite lecture estivale aujourd'hui de Swami Ramdas dans son livre Présence de Ram, chapitre 1, La vie et ses problèmes. Sortez de la vallée des larmes. La souffrance est échue en partage à l'homme parce qu'il a volontairement oublié la suprême vérité de son être. Il se laisse tellement entraîner dans les épisodes et les affaires de la vie qu'il néglige de tourner sa pensée vers la source éternelle de son existence. Il lutte pour trouver la paix et le contentement par des ajustements extérieurs en cherchant ce que la vie peut lui donner. Mais en aucun cas il ne trouve la paix à laquelle il aspire. D'autre part, il se meut dans un cercle incessant de soucis et de chagrins qui ne font qu'augmenter. En fait, il saute d'un brasier dans un autre, d'un chagrin à un autre. Il tâtonne dans une obscurité créée par lui-même, trébuche sur chaque marche et reçoit des meurtrissures sans nombre. Nulle part il ne trouve la paix et le repos. Tout cela parce qu'il fuit Dieu, centre bienheureux de son existence. Oublie ce centre et tu récolteras des souffrances. Si au contraire tu diriges ta pensée sur le Maître et Seigneur de ta vie, tu en auras une joie continuelle. Alors tu auras la force, la sagesse, le courage et la liberté. Frère, ne laisse pas le nuage de l'oubli s'appesantir sur ton âme, car il cacherait la vraie gloire de ta vie. Éveille-toi à la conscience de l'éternelle réalité qui demeure en toi et détruit la cause de ta misère. Laisse la grande vérité révéler en toi sa splendeur. En vérité, tu es le temple de Dieu. La vie est courte. Tire-en le meilleur en vivant en Dieu. Chaque jour qui passe te rapproche de la fin. Alors tu devras quitter le monde en y laissant toutes les choses auxquelles tu te cramponnais, comme si elles t'appartenaient. La vie qui est vécue dans la pensée de Dieu s'écoule dans la paix et la joie véritable. Vécue autrement, c'est une longue chaîne de calamités qui te traîne finalement dans le gouffre de la mort. Fais que ta vie soit comme une fleur offerte entièrement, pétales, parfums, tout, au jardinier qui l'a créée. La fleur trouve sa joie à s'offrir avec amour. Que notre vie soit une fleur déposée aux pieds de notre divin Créateur. Seule la vie qui est vécue de cette façon est remplie d'une félicité, d'une paix et d'une joie réelle. Du bon usage de la souffrance. L'adversité, l'infortune, avec les souffrances et les chagrins qui en résultent, sont le sort habituel des mortels. Certains hommes, à la tournure d'esprit philosophique, ont mis en doute l'utilité de la souffrance dans le monde. Non seulement ils ont nié la bonté de Dieu, mais ils ont rejeté Dieu des supputations humaines comme indignes de foi. Cependant, les sages qui ont poussé l'expérience jusqu'au bout et sondé profondément les mystères de la vie proclament d'une voix assurée la valeur inestimable de l'adversité. Il est certain que s'il n'y avait pas de souffrance dans le monde, il ne pourrait y avoir d'évolution de l'homme vers le but le plus élevé de la vie, la connaissance de l'immortalité. On ne peut avancer vers les domaines spirituels et subtils de l'existence que par la voie de la douleur et de la souffrance. C'est seulement par la souffrance que l'âme comprend la base et le but véritable de l'existence. Le chagrin, la peine et la souffrance lui ouvrent les portes vers la compréhension de la valeur et du pouvoir suprême de la vie. La grandeur et la beauté les plus accomplies de la vie se révèlent lorsque celle-ci est contrainte de passer par le feu des tribulations et du chagrin.
Chaque nouvelle naissance présuppose une période d'angoisse. Chaque graine éclate dans la douleur avant de manifester le charme du feuillage et des fruits qu'elle recelait. Le nouveau-né innocent et souriant ne se montre à nos yeux qu'après les souffrances supportées par sa mère. L'or étincelant coule du minerai sombre lorsqu'on le porte à la fusion. Le parfum de certaines feuilles et de certaines écorces ne s'exhale que lorsqu'on les écrase. Ainsi, la vie qui s'accompagne des plus pénibles expériences est celle qui manifeste sa plus haute gloire. La vie serait vraiment une chose banale et insipide si les chagrins et les douleurs lui étaient étrangers. Car la beauté, la paix et le pouvoir véritable sont conçus et formés dans une matrice de douleur. La douceur est plus appréciée lorsqu'elle vient après l'amertume. Ne déprécie donc pas la valeur de la souffrance. Elle est un élément essentiel à l'évolution de la vie. N'en aie pas peur et n'essaie pas de la fuir. Et prenant conscience de sa grande valeur et de sa nécessité pour la montée de l'âme vers son but, accueille toutes les luttes et toutes les épreuves de la vie. Puise-y un plus grand pouvoir de volonté afin de faire de tes tribulations les degrés de granit qui te conduiront vers les sommets de la paix et de la béatitude absolue. Pour l'âme qui a atteint la félicité et la paix, la peine et la souffrance ne sont plus. Sa vie entière et toutes ses expressions se transmuent en un flot continu d'ineffable extase. La peine et la souffrance connaissent alors leur triomphe suprême. Ceux qui ont atteint un tel niveau proclament que Dieu, le Créateur des mondes, est toute bonté et miséricorde. Ils ne critiquent pas l'état dans lequel se trouve le monde, car ils savent que les plus sombres instants de la vie précèdent l'aube d'une lumière éclatante dans une paix et un bonheur sans fin. Glorifie donc la souffrance et comprenant son sens véritable dans la vie, fais-en un juste usage. Au lieu d'être découragé par elle, élève-toi et tâche d'atteindre les buts les plus nobles de la vie. Puissent tes sublimes virtualités se révéler en toi au contact purificateur de la souffrance, qu'elle fasse fleurir ton âme pour qu'elle exhale le parfum de l'infini et qu'elle rayonne de cette lumière, de cette paix et de cet amour qui participent de l'absolu. Béni soit ceux qui souffrent. L'énigme de la vie. Imagine que tu te trouves sur le sommet d'une colline et que tu regardes, dans le lointain, dépassant tout juste la crête d'une falaise, les branches d'un arbre. Celles-ci te paraîtront ne reposer sur rien et flotter dans les airs. Tu en es intrigué. Tu te demandes comment un arbre peut pousser et apparaître dans l'air sans avoir de support. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Poussé par ta curiosité, tu te diriges vers cette étrange vision pour dissiper le mystère. Tu t'approches du bord de la falaise où tu as vu les branches. Tu jettes un coup d'œil et qu'est-ce que tu vois ? Tu découvres que les branches appartiennent à un grand arbre qui plonge ses racines bien plus bas, à la base du grand précipice. Alors tu n'es plus étonné. Tu as découvert l'origine de l'apparence illusoire et pour toi tout est devenu clair. Ton problème est résolu. Il en est ainsi avec la vie. Tant que tu n'as pas vu sa source, elle reste une troublante énigme. Les apparences sont trompeuses et tu te poses la question. D'où est-ce que je viens ? Qui suis-je ? D'où vient l'univers ? Tu tortures ton cerveau et luttes de toutes les forces de ta pensée pour trouver une solution à ces problèmes. Si tu te contentes de rester où tu es, tu peux discuter avec toi-même tant que tu voudras. Cela ne te rapprochera pas de la solution. Tu dois, avec zèle et ferveur,
faire le chemin qui te mènera vers le lieu d'où tu pourras avoir la vision de ta source. Le sentier vers la source de ton existence et de celle du monde n'est pas au-dehors de toi-même. Tu dois aller au-delà de tes sens, de ton esprit et de ton intellect. Tu dois dépasser toutes les idées et tous tes idéaux. Tu dois transcender toute limite, condition et opinion. Et c'est alors seulement que tu atteindras la vision complète et la compréhension de ton origine immortelle. Cette origine immortelle est aussi l'origine de tout ce qui existe, des mondes visibles et invisibles, et de tous les êtres et créatures qui s'y trouvent. Alors tu réalises qu'une existence unique a produit la variété des manifestations que tu observes autour de toi. Ton embarras disparaît totalement. Les problèmes épineux de ta vie sont résolus une fois pour toutes. Tu sais que tu es un avec toutes les vies, un avec l'univers entier. L'infini est ta véritable existence. La béatitude éternelle est ta nature réelle. La naissance, le changement et la mort sont des événements passagers dans le jeu cosmique de ta vie et de ton esprit. Ta vie en harmonie avec le Dieu infini a maintenant atteint le port où demeure la félicité et la paix éternelle. En un mot, tu as atteint ta suprême divinité. Le but de la vie. Le but principal de la vie humaine est de penser constamment à Dieu et de méditer sur lui. Dieu demeure dans le cœur de toutes les créatures et pénètre tous les objets mobiles ou immobiles. En consacrant à lui toutes tes actions, tu dois vivre avec tous les êtres dans l'amour et l'harmonie mutuelle. La base de cet amour est la paix éternelle. Dieu, qui est l'amour même, est aussi l'incarnation de la paix. L'immortalité, la félicité et la sagesse sont ses autres attributs divins. Prendre refuge dans ce Seigneur plein de miséricorde confère à l'âme, déchirée par le chagrin né de l'ignorance, une paix, une béatitude et une liberté impérissables. Celui qui aspire au bien le plus haut doit s'abandonner au Seigneur suprême, qui est le Sauveur, le guide et le protecteur des mondes. Pour celui qui l'a oublié, il n'y aura de véritable bonheur ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Tant que le sens de séparation obscurcit et fausse la vision, on ne peut pas se dégager de l'insatisfaction. Et cette déformation ne peut jamais disparaître sans que s'ouvre la vision intérieure qui contemple le même principe divin, imprégnant toute chose et toute créature. Ainsi, seules les âmes bénies qui regardent l'univers comme l'image même de Dieu sont parfaites, sages et libres. En atteignant cette hauteur suprême, on acquiert la béatitude de l'union en Dieu. Ne sépare pas bhakti, jnana et karma comme étant les parties différentes du yoga ou des yogas différents. La bhakti pure est elle-même le feu de jnana. Le mouvement né de l'égalité de bhakti et de jnana est lui-même karma. Le cœur s'élève en vague de bhakti. La raison, buddhi, est illuminée par jnana. À la jonction des deux se trouve la source bienheureuse du karma accompli pour le bien de l'humanité. Ainsi, le yoga, qui est fait de bhakti, jnana et karma, est le parfait prema yoga ou yoga de l'amour. Prema ou l'amour ne signifie pas le bouillonnement émotif du cœur. Ce n'est pas des larmes qui coulent des yeux. Ce n'est pas de simples pensées rayonnantes qui se manifestent en paroles. Bien qu'il soit fait de tous ces signes, Prema est encore au-delà de tous. C'est la forme de l'être même de Dieu qui brille de tout son éclat de perfection
et dans lequel bhakti, jnana et karma sont également compris. Si nous voulons que Dieu, qui est amour infini, se révèle à nous dans toute sa gloire, son amour doit se refléter dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Prema est composé surtout de 3 pouvoirs, le pouvoir de pardon, le pouvoir de compassion et le pouvoir de patience. Même si nous sommes objets de haine, d'outrage et de persécution, n'entretenons pas des pensées d'hostilité ou de vengeance, mais pensons et souhaitons à leurs auteurs du bien. Là nous exerçons notre pouvoir de pardon. Nous prenons sur nous les peines et les épreuves des autres comme si c'étaient les nôtres, et pour leur apporter du soulagement, nous allons les servir avec enthousiasme et sans égoïsme. Nous leur sacrifions notre corps, notre esprit et nos richesses. Là nous exerçons notre pouvoir de compassion. Nous souffrons sans limite afin de libérer les autres de leurs douleurs et de leurs soucis. Et pour y arriver, nous sommes prêts à renoncer joyeusement à tous nos plaisirs personnels. Là, nous exerçons notre pouvoir d'endurance et de compassion. Cette vie de renoncement nous donne un délice pur, indépendant et incomparable. C'est alors que nous avons la réalisation du préma, le plus complet. C'est alors que l'âme, ayant obtenu sa libération, se révèle dans son être vrai comme le Brahman. Dans tous les états par lesquels elle passe, l'âme reste plongée dans l'océan illimité de l'ananda, félicité. Atteint cet état, qui est celui de l'être en soi, touche ce sommet transcendantal de l'aspiration humaine auquel tu as droit de par ta naissance. Et lorsque tu auras réalisé la paix immortelle, répands-la à travers le monde. Sois béni. Connaissance, puissance et joie infinie. La véritable connaissance est la conscience d'un état immuable. Le véritable pouvoir est une émanation de cette existence. Et la vraie joie est de la nature du jeu de ce pouvoir. La connaissance, la puissance et la joie, étant les attributs d'une réalité suprême, sont éternels. Pour comprendre avec l'intellect la plénitude et la portée de ces attributs, on peut les comparer au soleil, avec ses rayons et la lumière qui en résulte, le tout se résolvant dans une entité unique. Le but de la vie humaine et de réaliser cette grande vérité, d'élever la nature humaine à ce sommet transcendantal de la divinité, d'insuffler dans l'intellect, la volonté et l'action, l'extase de cette musique immortelle. C'est alors que la vie humaine atteint sur cette terre un triomphe et une victoire réelle pour la jouissance de la béatitude et de la paix les plus hautes. Un être humain est essentiellement et d'une façon inhérente l'incarnation de la connaissance, du pouvoir et de la joie véritable. Son être réel est un déploiement infini d'existence bienheureuse. Ces pouvoirs sont les vagues de joie qui jouent sur le sein de cet océan illimité de la vie. Il n'est donné qu'à l'être humain d'atteindre le sommet de cette réalisation. L'unique aspiration de tous les êtres est la libération et la paix. L'homme peut sentir intuitivement qu'il existe en lui un état de parfaite liberté où aucune chaîne ne peut le retenir. Un état où rien ne peut le troubler, un état où rien ne peut troubler sa paix. Et aussi que cet état est sans changement et éternel. Mais la question demeure. Comment peut-on entrer dans cet éternel royaume fait de lumière, de puissance et de paix? Et qu'est-ce qui nous rend dignes d'une telle réalisation? Un solide mur de séparation, créé par l'homme, interdit à l'individu la vue et l'expérience du royaume immortel. Et ce mur, c'est le sens du moi ou ego. Seule la suppression du sens de l'ego permet à l'individu d'atteindre la plus haute perfection de la vérité transcendante.
comme le barrage obstrue le libre cours d'un ruisseau, comme la flûte, lorsqu'elle est bouchée, ne peut nous faire entendre sa mélodie, comme l'instrument mal accordé ne peut produire une belle musique, comme les lunettes embuées ne peuvent laisser pénétrer la lumière, ainsi l'ego par lequel l'individu est obsédé constitue l'unique obstacle à la révélation spontanée de la puissance et de la joie divine qui imprègnent tout. Détruis le barrage et tu permets aux eaux de la rivière de s'écouler avec toute leur pureté dans le courant étincelant. Vide la flûte de ce qui l'obstrue et tu joueras une mélodie céleste. Accorde l'instrument et tu en tireras la musique la plus extatique. Nettoie le verre et tu permettras à la lumière de passer avec tout son éclat. De même, élimine de ta vie le sens de l'ego et sur le champ, tu libéreras ta vie pour réaliser son unité avec la vérité immortelle, avec l'univers entier, avec le pouvoir et la joie infinie. Chacun désire posséder une grande culture, un grand pouvoir et une grande influence. Chacun veut atteindre le succès, jouir de la paix et des dons inestimables de la vie. Bref, remplir son existence d'amour, de lumière et de félicité suprême. Le secret de cette vie sublime se trouve dans le complet abandon de soi. On connaît l'histoire d'un adorateur qui demandait à Dieu de venir prendre place dans son cœur. Mais Dieu lui répondit que puisque l'ego s'était installé lui-même dans ce cœur et qu'il n'y avait pas de place pour deux, Dieu ne pouvait exaucer sa prière. Dieu demanda donc à ce fidèle d'extirper de son cœur son ego trompeur afin de pouvoir y prendre sa place. Il est certain que c'est seulement quand le cœur humain est débarrassé de l'ego et de ses désirs que la grande vérité, c'est-à-dire celui qui est l'univers entier et l'au-delà, peut s'y manifester. Alors la conscience engourdie d'une âme non illuminée se développe jusqu'à la splendeur et l'étendue infinie de la vie et de l'existence universelle. C'est ainsi que ceux qui ont atteint le sommet de la vision de Dieu obtiennent les plus hautes satisfactions que la vie humaine puisse conférer. La réalisation de Dieu n'est pas un fétiche. Elle n'est pas l'asservissement à un culte ou à une doctrine. Elle n'est pas le sous-produit d'une secte, d'une croyance, d'une église ou d'une société. La réalisation de Dieu est une libération totale du principe divin, inné dans chaque être, pour que la vie puisse être universalisée et amenée à comprendre et à sentir son identité avec la vérité qui est connaissance, puissance et joie infinie, but et objet de toute vie. La gloire de la vie. Le charme et la gloire de la vie se manifestent lorsqu'elle est harmonisée et immergée dans le grand moi universel qui imprègne toute forme, chose et objet. Alors l'âme, emprisonnée dans les chaînes de l'individualisme, atteint la béatitude de la liberté parfaite. Que ce soit sur le plan spirituel ou physique, l'homme aspire à la liberté. La vraie liberté spirituelle est bien supérieure à la simple liberté physique. Car tandis que cette dernière n'assure à l'homme qu'un simple effleurement du bonheur, la première lui procure une éternelle félicité. Un homme spirituellement libéré, même s'il est lié physiquement, a atteint le bonheur éternel que ne réalise pas celui qui est spirituellement limité, bien que physiquement libre. Donc si l'âme aspire à la jouissance de l'éternelle félicité, la liberté spirituelle doit être le but de la vie. L'âme doit se perdre dans l'esprit infini. C'est dans une telle absorption que l'âme s'identifie avec cet esprit suprême.
dans n'importe quel état, si exalté soit-il, mais où l'identification avec le grand esprit n'est pas atteinte, la libération parfaite et l'éternelle joie ne sont jamais possibles. L'absolu, l'immortel, la grande réalité est toujours une. Toute existence conçue comme secondaire, égale ou différente de cette réalité, ne peut être que relative, donc imparfaite. La vague et l'océan, la lumière et le soleil, même s'ils paraissent différents à la vision obscurcie, ne sont en essence qu'une seule et même chose. Ainsi, dans l'absolu de la réalité, Dieu, l'univers et l'âme individuelle sont un. L'ascension de l'âme est toujours dirigée vers cette parfaite identité, avec le grand Un, qui est le même partout et en tout. Le fleuve de la vie se fraye un chemin à travers tous les obstacles pour atteindre l'océan infini de l'existence qui est Dieu. Ce fleuve ne connaît ni repos, ni liberté, ni paix, tant qu'il ne se confond pas avec les eaux de l'immortalité et ne jouit pas des délices de l'infinie vision. L'idéal créateur. La vie ne peut révéler complètement son pouvoir créateur que lorsque sa vision limitée se transforme en une vision vaste, qui embrasse tout. Dans la vie, la grande recherche aboutit dans la mesure où l'on trouve cette vision infinie. La portée limitée de la vision intellectuelle et physique dans l'existence ordinaire doit faire place à une pensée et une action qui englobent tout, si bien que, pareil au soleil, elles puissent répandre la lumière de leur service désintéressé, plein de bénédictions. Aussi longtemps que la vie est vécue pour satisfaire les plaisirs égoïstes et sensuels, elle est vécue en vain, car en suivant cette voie, elle s'enfonce dans le bourbier de l'ignorance et de la misère. L'expansion de la conscience, ou en d'autres termes, la justesse de la vision, fait que la vie retrouve sa source éternelle. Lorsque la vie est ainsi accordée avec sa source infinie, toutes les bénédictions qu'elle est capable de conférer aux autres et à elle-même jaillissent spontanément de ses mouvements. Vis donc pour l'idéal le plus élevé, l'idéal du service et de l'illumination. Que ton âme soit enflammée par l'aspiration de vivre, de travailler et de mourir pour cette grande cause. L'homme est malheureux parce qu'il peine et se fatigue, poussé par des ambitions et des désirs égoïstes. S'il place devant lui un idéal de libération et de service désintéressé comme but principal de la vie, il jouira de la paix et du contentement, même s'il se heurte à des pertes et à des déceptions. Il aura alors l'endurance et la patience nécessaires pour résister aux effets déprimants des échecs et des défaites. Consacre donc le temps précieux de ta vie à l'accomplissement de ce qui en est l'essentiel. Sois généreux et désintéressé, et tu auras toutes les joies. Donne chaque rayon de ton intelligence et chaque atome de ta force. Fais rayonner toute la splendeur de ton âme. Sacrifie toutes les ambitions mesquines et éphémères de ta vie, et par une consécration totale de tous tes pouvoirs, réalise ton être véritable qui est rayonnement et amour immortel. Le sommet de la vie. La vie humaine se tient au sommet de la création, parce qu'elle est plus grande que celle de toutes les autres créatures. Elle a même une signification plus élevée que la vie des dieux. Les virtualités de la vie humaine sont uniques et colossales. Elles possèdent 3 aspects principaux, physique, mental et spirituel. Si cette vie magnifique est vécue seulement dans le corps, sans qu'on en cultive les aspects plus subtils et plus élevés, elle se situe plus bas même que la vie animale. La vie du mental, lorsqu'elle s'est élevée au-dessus de la vie physique, est plus étendue et dans une certaine mesure éveillée à des profondeurs plus subtiles. Mais lorsque la vie transcende les 2 plans inférieurs, elle s'élève vers un état
qui est celui de l'Esprit suprême, dans lequel toutes les limitations et toutes les étroitesses des aspects inférieurs se fondent dans l'immensité infinie d'une conscience spirituelle exaltée qui embrasse tout. Dans cette suprême conscience se trouve la racine de la manifestation universelle, qui comprend les mondes innombrables des créatures et des choses. La nature de cette source infinie est un pouvoir invincible, une sagesse illuminatrice, un amour universel et une paix éternelle. Telle est la vérité suprême vers laquelle, consciemment ou inconsciemment, progresse l'univers. Il est clair que toute lutte et toute opposition que nous observons autour de nous sont en réalité une recherche de la vérité fondamentale dont la découverte seule peut faire cesser le tumulte des plans physiques et mentaux de la vie. D'autre part, la splendeur de l'esprit cherche à percer les voiles extérieurs d'une nature matérielle et grossière pour se révéler dans la vie humaine. Le monde avec toutes les confusions actuelles, le heurt des idéaux inférieurs, des actions étroites et intéressées et des ambitions égoïstes, ce monde lutte pour acquérir une vision et une réalisation dans lesquelles il puisse trouver la libération, l'harmonie et la paix véritable. Le processus qui devrait mener la vie humaine vers la réalisation de son idéal suprême, qui est éternel et universel, c'est de dépasser les limitations du corps et de l'esprit et d'entrer plus profondément dans le royaume inhérent du grand esprit pour réaliser la magnifique unité de toute vie et de toute existence. La vie humaine doit briller comme le soleil qui embrasse toute la création et qui la baigne dans les rayons de sa lumière. En vérité, le grand esprit, qui est à la base de l'univers, pénètre toute chose et illumine toute vie par son pouvoir et sa splendeur infinie. La véritable voie de la vie et sa plus douce réalisation sont donc de vivre une vie intérieure de sagesse, de force et de félicité. Pour vivre cette vie, le corps et l'esprit doivent être entièrement déposés, comme un sacrifice d'amour au pied de la grande vérité. En d'autres termes, ces deux aspects de la vie doivent être consacrés tout entiers à la lumière de l'esprit, pour en être illuminés, élevés et sanctifiés. C'est pourquoi l'on voit dans une totale consécration de la vie inférieure à la vie supérieure le moyen de parvenir à cette réalisation suprême. Lorsque cette grande source est découverte et que la vie humaine peut être ordonnée selon sa lumière, elle devient le flambeau d'un amour inextinguible, d'une sagesse illuminée et d'un pouvoir tout-puissant. En fait, la vie est la vérité révélée. Un être humain est une image concrète de la vérité, les sublimes potentialités qui peuvent changer toute existence environnante sont impliquées dans l'homme ou la femme et les rapprochent de sa grande origine. Un être humain éclairé peut donc électriser les cœurs de millions d'hommes et les éveiller à la conscience de leur nature immortelle, éternellement bienheureuse et qui imprègne tout. L'homme et le monde ne peuvent échapper à la servitude résultant du sens de la diversité et ne peuvent parvenir à la paix et à l'harmonie qui en résultent que lorsqu'ils commencent à vivre dans l'esprit. Les frontières étroites qui ont été créées par l'ignorance, les démarcations qui divisent l'humanité en camps imbus de visées égoïstes et d'aspirations nationales, raciales, sectaires et dominatrices, doivent être renversées par le pouvoir de la véritable vision. L'orgueil du pouvoir et de l'autorité, l'esprit de domination qui sont tous des signes de la vie inférieure, doivent faire place à une vue plus large, plus divine et plus vraie, fondée sur la connaissance de l'Esprit suprême, qui est la grande vérité une, inspirant tous les plans de l'existence. Découvre la source. Lorsque nous nous retirons dans les profondeurs de notre silence intérieur, nous arrivons à la véritable source de notre vie.
nous découvrons que toute vie, toute manifestation, dans leur étonnante variété et multiplicité, viennent de cette source. C'est en elle que nous découvrons l'éternelle fontaine de joie et de paix. Tant qu'un individu n'a pas reçu la vision de cette existence fondamentale, il ne fera que tâtonner dans l'obscurité à la poursuite des choses vaines et éphémères, croyant que ces choses peuvent lui procurer la paix et le bonheur véritable dont son âme a soif. L'homme ne peut progresser sur le chemin de la vérité en adoptant simplement un credo ou un culte. Peut-il espérer atteindre la perfection spirituelle en devenant uniquement membre d'une société ou d'une institution, ou en se posant en disciple de quelque grande personnalité ayant atteint la réalisation? Il faudrait qu'en prenant un étroit contact avec les expériences variées et la réalité intérieure de sa vie, il puisse se frayer un chemin de façon à ce que sa marche vers la vérité devienne ferme et ininterrompue. Il est exigé avant tout que son mental soit tourné du dehors au dedans. Cela veut dire que la nature du mental, inquiète et vagabonde, doit être complètement freinée par des pensées justes, une juste contemplation et une juste méditation. Le mental doit se calmer, et son dynamisme doit être amené à se soumettre. La persévérance et un effort soutenu, telles sont les qualités de celui qui aspire à la vérité. La lassitude, la paresse et l'insouciance sont les ennemis du progrès spirituel. L'effort, la conscience et l'attention sont les véritables qualités d'un sadhak. Il est vrai que l'ego doit être soumis avant que l'illumination puisse venir, et ce n'est pas une chose facile que d'abattre l'ego. Une tentative trop tiède, ni des explosions émotives ne peuvent l'effacer. L'abandon de soi n'est pas aussi facile que beaucoup le pensent. Le sens de l'individualité est un grand obstacle dans la marche du mental vers sa source. Réprimer le sens de l'ego, c'est s'élever au-dessus de la conscience du corps pour demeurer dans la conscience universelle qui imprègne tout. C'est comme si l'on se transportait du royaume de l'obscurité dans le royaume de la lumière. C'est se libérer des griffes de la mort en prenant conscience de son immortalité. C'est l'union de l'âme avec le surmoi. C'est l'identité de l'étincelle avec le feu éternel. C'est l'épanouissement infini d'une vie étroite et la perspective d'une existence et d'une vision infinie. Lorsque nous voyons et connaissons la source, nous comprenons le vrai sens de la vie. Privée de cette connaissance, l'humanité est prise dans la jungle du mécontentement, de la haine et de la souffrance. La réalisation de la paix et de la liberté contribue à la découverte de l'universel. Les valeurs de la vie ne doivent donc pas être fixées par de simples règlements, conditions et circonstances extérieures, mais par la connaissance totale du grand pouvoir qui est à sa source. Ce qu'un être devrait ou ne devrait pas faire n'est pas ce que dicte la véritable vie spirituelle. Ce qui importe, c'est par quelle vision et par quelle connaissance la vie est dirigée. Ainsi, pour chacun, la première et la plus importante des choses, c'est de trouver l'immortelle racine de son être et de regarder la vie extérieure avec la conscience de cette révélation. Alors la vie s'ajustera de la façon la plus harmonieuse avec les vies de tous les êtres et de toutes les créatures dans ce monde. Même dans les choses extérieures retentira la musique d'une subtile harmonie universelle. Cherche donc la vérité en toi-même. Ne t'arrête pas avant de l'avoir trouvée, avant d'avoir atteint sa pleine connaissance, avant d'en avoir fait une base permanente pour toutes les activités de ta vie. Trouve cette source et sois libre. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette longue et difficile lecture et je vous dis à très bientôt.